Un week-end, il n'y a pas si longtemps, j'ai décidé d'aller dans un café. Ah, bonjour. Table pour une personne? Oui, s'il vous plaît. Ah, malheureusement, nous sommes complets en ce moment, donc vous devriez partager une table avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Alors suivez-moi. La table où l'on m'a conduit se trouvait en face d'une fille extrêmement belle. Ce n'était pas seulement son attrait physique, c'était toute son aura de belles vibrations. Et plus je la regardais, plus elle devenait jolie. J'étais captivé. Bien sûr, je savais que je ne pouvais pas simplement la fixer tout le temps, alors j'ai rapidement attrapé un menu. Et puis... C'est ta première fois dans un café? Hein? Ne regarde pas autour. C'est à toi que je parle. Oui, c'est ma première fois ici. Dis, t'as faim? Je pourrais manger, donc je suppose. Est-ce que t'aimes les douceurs? Oui. Alors tu dois essayer l'assortiment de tartes de saison ici. Oh, ça a l'air vraiment bon, oui. Ah, je m'en lasse pas du tout. Mais t'es sûr, t'as rien commandé? Oh, en fait, j'ai déjà mangé un peu plus tôt. J'étais sur le point de finir ma boisson et de partir. Ah, je vois. Alors, je pense que je vais commander. Merci pour le conseil. J'espère que tu vas aimer. Au revoir. C'était le début et la fin de notre conversation. Avant même que ma tarte n'arrive, elle était déjà partie. Je me souviens avoir pensé que sa façon de dire au revoir en partant était vraiment cool. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait après ça. L'école était toujours animée ici et là après un week-end. Mais ce jour-là, l'endroit semblait encore plus bruyant que d'habitude. Yokito! Ah, bonjour? Ne fais pas comme si de rien n'était! Pourquoi t'étais assis dans un café à boire un café avec Mademoiselle Erika? Hein? De quoi tu parles? Qui est Mademoiselle Erika? Un de ses fans a posté cette photo sur les réseaux sociaux et ça a complètement explosé! Ils sont tous furieux! Oh, mais c'est la fille cool d'hier! Ah, donc c'est vraiment toi? Bah, je suppose que oui. J'arrive pas à y croire! Comment t'as eu la chance d'être avec Mademoiselle Erika? Attends, mais c'est qui cette personne au juste? Elle est célèbre? Tu connais pas Erika Matsukura? C'est la star du grand groupe de K-pop, Canon! Tu vivais dans une grotte ou quoi? J'écoute pas beaucoup de musique pop, mais je comprends tout à fait. J'étais ébloui sans même savoir qui elle était. Elle avait ce petit visage mignon, une peau si douce et claire, et ses longs et beaux sourcils. Arrête de remuer le couteau dans la plaie! Alors t'as dit que les gens étaient en colère? Tu sais comment ça marche avec certaines de ces grandes agences. Leurs membres n'ont même pas le droit d'être autour d'autres gars. T'as sûrement déjà entendu ça, non? Oui, bien sûr. Et pourtant, ce type a pris une photo d'elle en train de discuter à un café avec toi. Mais je la connais même pas, j'ai juste partagé une table avec elle parce que c'était bondé. Elle n'est même pas restée tout le temps où j'étais là. Vraiment? Bah, évidemment! Quoi, tu crois que j'ai une quelconque connexion avec une star de la pop célèbre ou quoi? Eh bien, ces fans ne savent pas ça, et ça, c'est le problème. Hein? T'es qui, toi? Je t'ai enfin trouvé. Tu es Yukito Kukubo, c'est ça? Oui? Eh bien, je suis Marina Matsukura, et je dois te parler. Est-ce que tu peux venir avec moi un instant, s'il te plaît? Attends, Matsukura? Tu sais pas qui est Marina non plus? C'est juste la fille la plus populaire de l'école, et de loin! Je croyais que tous les gars ici la connaissaient. Eh bah pas moi, elle est dans les classes supérieures, non? Je connais pas vraiment ceux-là. Tu devrais vraiment sortir un peu plus, mec. Bon, peu importe, je suis plus curieux à propos de son nom de famille, et son visage et son aura ressemblent aussi à ceux de cette fille. Ouais, c'est exactement ce que tu penses, c'est la petite sœur de Mademoiselle Erika. J'ai suivi Marina dans une salle de classe vide. Et tout ce qu'elle a eu à faire pour acheter l'allégeance de mon ami et le faire agir comme notre chien de garde, c'était de lui donner une photo promo d'Erika, ou peu importe son nom d'ailleurs. Alors, tu voulais me parler de cette photo sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exactement.
Bon, alors c'était juste un malentendu. Je sais déjà ça. On m'a déjà tout raconté. Elle a dit que vous deux, vous avez partagé juste une table dans un café bondé. C'est ça? Mais certains de ses fans enragés n'y croient pas du tout. Et maintenant, ils attaquent parce qu'ils se sentent trahis. C'est pourquoi j'ai une demande à te faire. Sortirais-tu avec moi à la place? Quoi? J'ai dit sortirais-tu avec moi à la place? Genre sortir prendre un café ou quelque chose comme ça? Ah non. On ne va pas emprunter ce schéma cliché. Je parle de rendez-vous, de romance, d'amour, ce genre de sortie, tu vois. D'où ça sort ça tout d'un coup? Non, là je comprends pas. Dois-je tout expliquer? Si tu étais mon petit ami, alors on pourrait juste dire que tu lui demandais quoi acheter pour mon anniversaire. Ou quelque chose comme ça, tu comprends? S'il te plaît, on n'a même pas besoin de sortir pour de vrai si tu veux. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Ça changerait tout. C'est l'excuse parfaite pour qu'un garçon parle à une autre fille. Et non seulement ça, mais le petit ami de sa sœur voudrait naturellement lui parler d'acheter un cadeau pour son anniversaire. Et si je postais ça depuis mon compte, je suis sûre à 100% que tout le monde arrêterait d'en parler. Et ils savent tous que je suis la sœur d'Eri, de toute façon. Je suppose que je comprends pas pourquoi tu iras aussi loin dès le départ. Je t'en supplie, c'est le seul moyen. D'accord, très bien, je vais suivre, mais je ne fais rien de bizarre. Merci. Bon, maintenant, nous devons sortir ensemble pour plein de rendez-vous. Quoi? Pourquoi? Je viens de dire que... Écoute, si les gens ne nous voient pas poster tout le temps à quel point on est follement amoureux, l'un de l'autre et tout ça, ils vont jamais y croire. Mais est-ce qu'on doit vraiment aller aussi loin? Absolument. Tu sais ce qu'on dit dans ma famille? Faut y aller à fond ou pas du tout. Et tu as accepté ça aussi, donc tu ne peux plus revenir sur ta parole maintenant. Ah, d'accord. Je suis prête au pire. Allons-y. Je comprends que c'est beaucoup de demander, mais je te paierai tout, ça va aller. T'inquiète pas pour ça, vraiment. Ah bon, t'es sûr? Ouais, assure-toi juste que ta sœur ne cause plus de problèmes. Peut-être que t'es un gars plutôt bien, après tout. Ah, tu sais quoi, tu me plais. Je sais pas, n'importe qui d'autre ferait la même chose, non? Non, je sais pas. Je pense que tu ferais le parfait faux petit ami. Je ferai ce que je peux, Marina. Non, tu es mon petit ami. Donne-moi un petit surnom ou quelque chose. Allez. Alors, Rina? En entendant cela, la fille qui était ma nouvelle fausse petite amie a affiché un sourire charmant. D'accord. Réhabilitons le nom de ma sœur chérie. Rina était une femme de parole. Elle s'est entièrement investie dans le rôle de ma petite amie. Et chaque week-end, nous sortions ensemble. Par exemple, une fois, nous sommes allés au cinéma. Eddie, tu veux voir celui-là? Bien sûr, ouais, ça a l'air génial. C'était une fois tellement triste. Désolée d'être aussi émotive. Eh, Rina, t'aimes vraiment beaucoup ta sœur, n'est-ce pas? Bah, j'ai remarqué qu'elle était l'une des actrices principales de ce film, et je pense que ce n'était pas la première fois que tu la voyais, n'est-ce pas? J'ai vu 10 fois maintenant. Et tu pleures toujours à la fin à chaque fois, c'est ça? C'est comme ça qu'on sait qu'il est beau. Une autre fois, nous sommes allés au zoo. Je suis pas allée dans un zoo depuis longtemps. Oui, je pense que la dernière fois, c'était à l'école primaire. Dis, c'est qui ton animal préféré, chérie? Peut-être les pandas. Et toi, Rina? Je parie que c'est les lions. Exactement. Ah, tu me connais si bien. Eh ben, ta sœur a une sorte de présence de lionne. Pas vrai, hein? Elle a juste cette façon majestueuse et impressionnante de se comporter, n'est-ce pas? Au centre commercial. On va faire du lèche-vitrine aujourd'hui, d'accord? Ouais. J'aime pas ce... Ouais. Supplémentaire, d'accord? Et ne fais pas cette tête triste. C'est juste ma tête.
D'accord, tu te forces pas, hein? Non, je suis juste un peu hors de ma zone de confort. Comme c'est mignon que t'es si inexpérimentée, chérie. On est déjà allé à tellement de rendez-vous ensemble, pourtant. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais jamais pensé me retrouver soudainement en couple avec quelqu'un d'aussi incroyable et belle que toi. Je suis sûr que n'importe qui à ma place serait tout aussi nerveux. Tu viens de me traiter d'incroyable et belle. Je note. Tu ne t'es jamais regardé dans un miroir? Même ton reflet serait jaloux de ta beauté. Oh, voyons, chérie. Alors, t'as dit faire du lèche-vitrine, c'est ça? De quoi s'agit-il? Ah, tu sais, juste un peu flâner un peu. C'est amusant. Tu verras. Allez, viens. Marina a pris ma main et a commencé à marcher. Bientôt, nous avons fini dans une librairie. Cette BD, elle est merveilleuse. Tu devrais la lire. Ça, je le sais déjà. Et celle-ci aussi. Ouais, je l'aime bien aussi. Si t'aimes ce genre d'histoire, tu pourrais aimer celle-là. Celui-là? Oh, je la connais pas, celle-là. Bon, je suppose que tu t'y connais un peu plus que je ne pensais. Continuons. Ensuite, nous sommes allés dans un magasin de bibelots. Hé, regarde! Des oreilles de chat! Quand et où aurais-tu besoin de porter un truc pareil? Allons, c'est pour la culture. Elles sont mignonnes, non? Tu peux l'admettre. Si je disais qu'elles te vont bien, tu le prendrais vraiment comme un compliment? Bien sûr. Et pourquoi pas? Alors, elles te vont vraiment bien. Elles font ressortir ta mignonnerie. Qu'est-ce que ce sourire suffisant est censé signifier? Ah, ça veut seulement dire que je suis contente, espèce d'idiot. Nous avons visité le magasin de vêtements d'occasion. Évidemment, nous devions faire la chose classique des rendez-vous et organiser un mini défilé de mode. Alors, comment ça me va? J'aime bien. Lequel tu préfères? Celui-ci ou le dernier que j'ai essayé? L'autre, je pense. Oh, je vois. Alors c'est comme ça que tu les aimes, hein? Dans ce cas, je mettrai quelque chose comme ça à notre prochain rendez-vous pour toi. Bah pourquoi? Allez, c'est moi qui te fais tout faire depuis le départ. La moindre des choses, c'est de donner un peu de fanservice pour ça, tu crois pas? Rina, Oui? je te remercie vraiment pour ça. T'es tellement honnête. Finalement, nous nous sommes arrêtés pour un café. Ouais, ça devrait être bon pour aujourd'hui. Chaque fois que nous sortions ensemble, Rina s'assurait de prendre un selfie de nous deux. Je suppose qu'elle les postait sur ses réseaux comme preuve que nous sortions ensemble. Au fait, le scandale de ta sœur fait toujours autant de bruit? Ah, ça se passe plutôt bien, tu trouves pas? Tu veux dire que ça brûle bien? Non, au contraire, espèce d'idiot. Presque plus personne ne la soupçonne, donc c'est cool. Mais tout ça, c'est grâce à toi, bien sûr. Je te dois une fière chandelle. T'en fais pas. D'ailleurs, pour son prochain concert, tout devrait être réglé. Si elle a autant de fans présents qu'avant, alors je saurais que c'était un succès. Alors une fois que tu auras tout vérifié, Une fois que j'aurai tout vérifié, tu seras de nouveau libre comme l'air. ça commençait à ressembler à la fin imminente de notre relation. Ah, c'est vrai. Je peux pas oublier nos rendez-vous après les cours. Après la fin des cours, nous essayions de passer le plus de temps possible ensemble sur le chemin du retour. Les autres élèves ne connaissaient pas toute l'histoire, alors ils pensaient simplement, comme tout le monde, que nous formions un couple normal. Ils postaient et discutaient à notre sujet sur leur propre fils. Alors nous n'essayions pas de les dissuader. En fait, nous avons essayé de rendre notre relation aussi publique que possible pour alimenter leur discussion afin qu'elle brûle plus fort que le scandale d'Erika. C'est ce café, non? Celui où j'ai rencontré ta sœur pour la première fois? Ouais. J'y suis jamais allée. Tu veux le voir? On peut? Ah bien sûr. D'accord, allons-y. Dès que nous avons mis les pieds à l'intérieur, Rina a sursauté. Marie, qu'est-ce que tu fais ici? Je
faisais juste un détour en rentrant d'école, et toi? J'avais un peu de temps libre, alors je prenais quelque chose de sucré. Attends, n'est-ce pas ce gars qui... Ah, salut, ça fait un moment. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je pensais pas que quelqu'un prendrait cette photo et te rendrait célèbre. Et en plus, ma sœur est un vrai casse-tête, pas vrai? Non, non, pas du tout, je m'amuse beaucoup. Ah bon, vraiment? Ah bah ça me soulage tellement d'entendre ça, merci. Mais attends, si tu y parles maintenant, est-ce que ça va pas causer un autre scandale? Peut-être que Yuki et moi, on devrait s'asseoir un peu plus loin. Ah, je pense pas que tu dois t'inquiéter pour ça. Pourquoi ça? Parce que t'es sa petite amie, non? En fait, ce serait peut-être mieux si on avait une photo de nous trois ensemble. Je vais m'asseoir ici, et vous deux, vous pouvez vous asseoir l'un à côté de l'autre en face de moi. Ce sera comme si j'étais la grande sœur qui se mêle de la relation de sa petite sœur. Ça sonne bien, non? Ah, ouais, très bien. Alors, tu devrais payer nos boissons et autres, voilà. Évidemment, j'avais déjà prévu de faire de toute façon. Et puis bien sûr, je veux aussi compenser tous les problèmes que j'ai causés à ton copain. En fait, c'était comment la tarte de saison que je t'ai recommandée? C'était vraiment bon. Ah bah c'est déjà ça. Cette fois, je pense que tu devrais prendre le fondant au chocolat. Eri, je peux prendre cette coupe de fruits? Ah bien sûr, bien sûr. Et toi, monsieur le copain? Je pense que je vais prendre le truc au chocolat dont tu parlais. Pas de problème. Excusez-moi? Est-ce qu'on peut passer commande? C'est incroyable! Pas vrai, hein? C'est génial. Et le tien, monsieur petit ami? C'est super. Eri, Oui, quoi? t'as pas vraiment besoin de continuer à m'appeler comme son petit ami. Tu connais la vérité sur notre relation, c'est ça? Oui, évidemment. Mais tu utilises déjà le surnom que ma petite sœur utilise pour moi, donc tu ne trouves pas que c'est un peu trop tôt pour ça? Hein? Non, je le pensais pas comme ça. Je faisais juste comme si, puisque c'est déjà comme ça que Rina t'appelle et tout. D'accord, ça va, je te taquinais juste. Waouh, Rina, Oui, ta sœur a vraiment une superbe personnalité. bah évidemment. Si elle ne l'avait pas, elle ne serait pas devenue célèbre, tu crois pas? Ouais, t'as sûrement raison. Je ferais mieux d'y aller. Je payerai pour vous deux en sortant, alors prenez votre temps. D'accord. Bon courage au travail. Je peux payer pour moi-même, hein. Inutile d'en parler. Ne te plains pas d'un repas gratuit. Mais en échange, tu pourrais me rendre un service? Et qu'est-ce que c'est? Tiens, ce sont des billets pour mon prochain concert. Viens avec Marie si vous êtes libre. Quoi? Non, non, je peux pas accepter ça. Considère ça comme un défi. Hein? Comment ça? T'es pas intéressé par la musique pop, c'est ça? Tu n'as même pas entendu parler de moi? Oui, désolé. Alors je suis super excitée de pouvoir te rendre fanatique de moi. T'inquiète pas, je vais te rendre tellement accro que tu en oublieras Marie. Et là-dessus, Eri a quitté le café avec un sourire narquois. Ta sœur est vraiment cool. Ouais, Je comprends totalement pourquoi tu l'admires autant. c'est vrai. Mais ça te fait perdre des points. De quoi tu parles? Quand on est en rendez-vous, je ne veux pas que tu complimentes d'autres filles. Même si c'est ma sœur. Compris? Compris. Bien. Rina retourna à la dégustation joyeuse de son sundae, et une photo de nous de ce jour-là fut plus tard publiée sur les réseaux sociaux. Il disait que Marina portait la culotte dans notre couple. C'était enfin le jour du concert de Canon, le groupe dont Eri est la chanteuse principale. Wow, il y a tellement de monde ici! Ah, c'est vrai, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Est-ce qu'il y a moins de monde qu'avant? En fait, je pense qu'il y en a un peu plus. Et tu vois, c'était là-bas. Cette fille-là, c'est la sœur de Mademoiselle Erika. Elle est pas trop mignonne. Et à côté d'elle, c'est son petit ami. Ils forment un couple adorable. Ils sortent ensemble tous les week-ends. Apparemment, elle était assez jalouse de sa grande sœur il y a pas si longtemps. Ah, c'est tellement mignon!
Est-ce que t'as l'impression que beaucoup de gens nous regardent? C'est juste la preuve de notre succès. Ça veut dire qu'on a montré à tous les fans d'Eri à quel point on est un couple. D'accord, c'est le dernier effort. Allons-y. Oh! Allez, on doit le faire maintenant, parce qu'une fois que le spectacle commencera, tous les regards seront sur la scène. Alors d'ici là, faisons notre propre spectacle. D'accord. Je peux rester comme ça jusqu'à la fin du concert si tu veux. Je pouvais pas répondre. Non, je ne voulais pas répondre. Ce qu'elle faisait n'était pas juste. Pour Rina, peut-être que cela ne signifiait vraiment rien. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être venu au spectacle de ce soir. Exactement comme Rina l'avait dit, dès que les lumières se sont éteintes, des milliers de regards se sont tournés vers la scène. La tension était palpable, et Eri brillait aussi fort que toutes les étoiles dans le ciel nocturne. Les autres filles dansant sur scène semblaient être de pâles imitations à côté d'elle. Elle était comme le soleil, éclipsant tout autour. Et sa chaleur était en adéquation avec l'amour et l'appréciation qui émanaient de nous tous dans le public. Ma sœur est vraiment merveilleuse. T'as déjà pensé à devenir une pop star comme elle? Moi? Ah non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas la force de caractère. Tu vois comme elle brille là-haut, là, non? Ouais, bien sûr. Et puis tu sais combien d'efforts il faut se préparer pour une performance comme ça? Ouais, je ne peux qu'imaginer. Bah ouais, tu dois être prêt à faire face à tout. À tout ce qui te tombe dessus pour des choses comme ça. C'est pas seulement d'efforts. Beaucoup de chance qui joue aussi. Et tous ses yeux te regardent. T'as vu ce qui s'est passé quand elle a simplement partagé une table avec toi? Être vue à côté d'un gars totalement ordinaire détruit sa carrière. Je pense pas que je pourrais supporter cette pression. Tu sais, je pense que je comprends enfin pourquoi tu voulais tellement aider ta sœur. Elle essayait de protéger la lumière de sa sœur. Ah bon, tu crois? Ouais, son défi envers moi était terminé avant même d'avoir commencé. Elle m'a complètement conquis. Hey, Yuki! Ouais? Peut-être que j'ai pas la même force qu'elle, mais... tout ce qu'il faut pour devenir célèbre comme Eri. Vraiment? Mais contrairement à elle, je suis bien avec juste une personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais... là, tous ces fans adorateurs et tout ça, bah... je pense que pour moi, savoir que la personne que j'aime ressent la même chose à mon égard, c'est plus que suffisant. Encore une fois, j'étais trop stupéfait pour parler. Elle ne voulait pas dire ce que je pense qu'elle a voulu dire, n'est-ce pas? C'est Rina qui a commencé tout ça après tout. Je peux te poser une question. Bien sûr. Qui préfères-tu? Moi? Ou Eri? Bah toi, bien sûr. T'as pas besoin de réfléchir. Tu m'as déjà grondé pour la dernière fois. T'as dit que je ne devrais pas complimenter une autre fille quand on est en rendez-vous. C'est vrai, t'as raison. Surtout quand tu sais que ta copine est du genre jalouse. Exactement. Bon bah d'accord. Je crois que je t'aime vraiment beaucoup aussi. Alors que nous tournions de nouveau notre attention vers cette scène lumineuse, elle prit ma main dans la sienne. Il est impossible d'atteindre le niveau du soleil depuis la Terre. Mais avec Rina à mes côtés, je sais que tout ce que je souhaite est à portée de main. Je ne pense pas que je lâcherai jamais pour le reste de ma vie. Et j'ai décidé de lui dire ça dès que le spectacle serait terminé.